3 comportements qui vont te rendre ambigu. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous voir et de vous parler dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes fatales, des femmes confiantes et attirantes, et vous aider non seulement à être plus confiante, mais aussi et surtout à trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 3 comportements qui vont vous rendre un peu plus ambigu. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à découvrir ta formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici en description et qui va t'aider à devenir un petit peu plus confiante et comprendre les habitudes des femmes qui réussissent. Donc si ça te parle, si tu as envie toi aussi de te rapprocher un petit peu de cet état d'esprit, je t'invite à la découvrir. Elle est totalement offerte, elle est juste ici. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, pour vraiment t'aider à laisser ressortir la femme fatale qui est en toi. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet, parce que c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Comment on fait pour être plus flou, pour être plus ambigu, puisque les hommes apparemment aiment ce type de femmes. Oui et non, moi je suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'ils vont être charmés par un mystère, mais la volonté d'être ambigu, ou du moins d'essayer d'être très mystérieuse, c'est pas forcément ce qui va faire qu'un homme va s'intéresser à vous. Ce que je vous conseille plutôt, c'est apporter une forme de flou naturel, voilà, de flou gaussien, si on peut appeler ça comme ça, plutôt que essayer de jouer un rôle, d'être dans une intention d'être mystérieuse. L'un des comportements que vous pouvez faire, qui va être assez simple, c'est quand un homme vous demande ce que vous recherchez, au lieu d'essayer de vous rassurer, vous pouvez tout simplement dire « je vais voir, c'est en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi, je suis ouverte, maintenant je ne suis pas forcément à la recherche de quelque chose en particulier, j'attends de voir plutôt ce que je vais avoir avec moi ». Et là en fait tu mets une forme de mystère, c'est-à-dire que l'autre, s'il veut avoir une relation avec toi, il sait qu'il va devoir s'investir. Parce que tu n'es pas à la base dans quelque chose de blanc ou de noir, donc ça va apporter une certaine ambiguïté. La deuxième chose qui va te rendre ambigu, alors c'est quelque chose qui est extrêmement déstabilisant au début quand on ne connaît pas et que justement on préfère se focaliser sur un seul homme, ça va être de savoir en fait fréquenter plusieurs hommes en même temps. Alors attention, je ne parle pas dans une relation de couple, mais plus dans une relation où vous apprenez à connaître quelqu'un. Continuez à faire des rencontres, continuez à faire des dates, parce que ça va vous permettre de ne pas être totalement dévoué et disponible à la personne, face à la personne qui est celle qui vous intéresse vraiment. Déjà c'est important parce que ça va éviter de le mettre sur un piédestal, donc pour ça c'est important, et aussi pour vous rappeler qu'il doit vous conquérir et que vous n'êtes pas juste une personne qui va totalement rentrer dans le cadre et dans la case si justement vous voulez avoir cette ambiguïté et émaner un petit peu ce mystère. Vous devez être dans une optique où vous savez que vous avez le choix entre plusieurs personnes, parce que vous préférez être seul et avoir le choix entre plusieurs personnes plutôt qu'être accompagné que d'une seule personne qui vous conviendrait à moitié. Donc c'est pour ça que fréquenter pas mal de personnes au début, avant évidemment que ça devienne sérieux avec quelqu'un et qu'on considère que là ça y est, on s'engage, ou en tout cas on va aller un peu plus loin, c'est important. Le troisième comportement, ça va être de savoir taquiner un homme en faisant des sous-entendus, en sachant faire ce que j'appelle du push and pull, c'est-à-dire le jeu des contraires. Moi, par exemple, j'adore dire à un homme, sur un malentendu, moi, je pourrais devenir ton meilleur problème. Ça, je crois vous l'avoir dit d'ailleurs déjà dans une vidéo, cette phrase. Et le fait de dire meilleur problème, en fait, ça apporte un côté assez mystérieux à qui vous êtes, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est quelque chose d'assez mystérieux, parce que normalement, un problème, c'est plutôt quelque chose de négatif, et là, je lui accorde du positif. Ça va être aussi, tu sais, moi en hiver j'ai plutôt chaud. Tu vois, de savoir jouer des sous-entendus comme ça. Alors évidemment, moi en hiver j'ai plutôt chaud, c'est assez sensuel, mais vous entendez vraiment le côté, il y a quelque chose qui a des connotations habituelles et moi je vais y apporter l'opposé. Donc en fait, on va amener des sous-entendus comme ça et ça montre que vous avez une certaine recherche aussi dans votre diction, dans votre grammaire.
Et ça va intéresser les hommes aussi d'avoir face à eux une femme qui est assez étonnante en fait, qui n'est pas prévisible, parce que ce genre de choses on peut pas le prédire. Et donc ça plaît beaucoup. Voilà mesdames pour les 3 comportements qui vont vous rendre ambigus. Encore une fois, je vous invite tout de même à faire la différence entre savoir jouer un petit peu naturellement d'un mystère naturel, ce que j'essaie un petit peu de vous conseiller, et ne pas être dans ce qui est vraiment rédhibitoire, c'est-à-dire essayer de se surjouer, essayer d'être tout le temps dans le je vais être une nana mystérieuse, vous êtes vraiment dans cette intention d'être mystérieuse, parce que là au contraire vous allez plutôt déplaire parce que vous jouez un rôle, et que encore une fois c'est pas en jouant de son ego qu'on arrive à attirer profondément un homme et qu'on arrive à lui convenir sur le long terme. Voilà pour cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de découvrir votre formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici, juste en dessous en description, et de vous abonner à la chaîne YouTube puisque je te publie dès demain une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en confiance en soi, pour t'aider à laisser ressortir la femme charismatique qui sommeille en toi. À demain mesdames, et d'ici là n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.